Aujourd'hui, je vous apprends à réaliser un bijou de sac ou de trousse. Munissez-vous d'une paire de ciseaux sur laquelle vous aurez fixé deux petits élastiques. Ensuite, vous pourrez prendre les crins de la queue qui seront trop longs ou bien, pourquoi pas, le passage de la tétière. Les deux élastiques vous permettront, si l'un d'entre eux se casse, d'en avoir un deuxième. Une fois les crins récoltés, il n'y a plus qu'à les laver. Personnellement, j'utilise du shampoing spécial pour crins de chevaux. Si les crins sont très sales, vous pouvez les laisser tremper. Ensuite, il faudra les rincer crin par crin. Bien sûr, il faut renouveler l'opération au moins 3 fois et penser à décaler le petit élastique à chaque fois. Une fois les crins bien secs, munissez-vous d'une paire de ciseaux, d'un peigne, de petites bandes de papier et d'un crin plus long. Et bien sûr, de l'attache et du tube de colle. Après avoir enlevé l'élastique, à l'aide du peigne, vous allez enlever tous les petits crins qui sont trop petits. Pour cela, il vous suffit de glisser vos doigts jusqu'à la longueur que vous souhaitez obtenir et de brosser délicatement avec le peigne. Ensuite, on remet l'élastique et on va venir couper avec les ciseaux afin d'égaliser pour que la colle puisse bien se positionner au bout de chaque petit crin. Avant de procéder au collage, vérifiez toujours qu'il n'y a pas trop de crins ou qu'il n'en manque pas dans l'embout. Ensuite, vous allez déposer un peu de colle, surtout pas trop. Si vous remplissez plus de la moitié, la colle va déborder, il y en aura plein les crins. C'est l'étape où je vais me servir du grand crin. Je vais l'enrouler autour de l'embout afin qu'aucun crin ne se faufile. Ensuite, je glisse délicatement les crins dans l'embout. Ici, la colle ne déborde pas, donc je n'aurai pas besoin des petits bouts de papier. Si la colle débordait, avec le petit bout de papier, j'aurais enlevé le surplus. Ensuite, avec les ciseaux, je vais couper délicatement le petit élastique. Les crins se positionnent parfaitement dans l'embout. Il n'y a plus qu'à laisser sécher 24 heures. Ça y est, les 24 heures sont passées. Je n'ai plus qu'à couper à la taille souhaitée. Pour cette étape, n'hésitez pas à vous y reprendre plusieurs fois afin de tout égaliser. Pour finir, vous enlevez chaque petit crin qui ne serait pas parfaitement fixé. Et bien maintenant, c'est à vous!